Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1046 de One Piece. Avec du retard, mais comme j'étais chargée ce week-end avec la Made in Asia, c'était un peu compliqué pour moi de la sortir plus tôt. D'ailleurs, c'était une superbe expérience, je suis contente d'avoir pu rencontrer certains d'entre vous. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire les voyageurs qui sont venus me voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause à la recherche du One Piece. Le chapitre se nomme Raizo, et la page cover montre deux intrus dans la ville de Pudding, qui sont très probablement des membres de la Germa 66 voulant aider Niji et Yonji. Au vu de leurs chaussures, j'ai l'impression de voir le pied de Reiju et celui de Nishiji. Et ça fait totalement sens que ce soit eux qui viennent en aide à leurs frères. Ne nous attardons pas plus sur cette page de couverture et attaquons-nous maintenant au chapitre. On voit Kaido au sol suite au coup qu'il s'est pris à la fin du dernier chapitre et Luffy qui se questionne sur le nom qu'il pourrait donner à cette technique. Kaido veut lui poser une question et il lui demande donc qui il est tandis que Luffy le regarde, un peu perplexe par rapport à ce que Kaido lui demande. On voit ensuite Zunisha qui se remémore le bon vieux temps suite au fait que Joy Boy soit là et ça le remplit de joie. Il dit qu'il ne peut pas s'empêcher de croire que c'est le destin et qu'il ne peut pas s'empêcher de croire en lui. Lorsqu'il énonce la fin de sa phrase, on voit Luffy qui répond simultanément à Kaido en disant qu'il est Monkey D. Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates. C'est intéressant de noter que Zunisha parle à Joy Boy directement quand il dit, je cite, « Oh Joy Boy, c'est comme si tu étais là, mon cœur tressaille de joie ». Mais qu'ensuite il parle de Luffy en disant « Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un signe du destin et de placer tous mes espoirs en ce garçon ». Zunisha a un monologue avec l'ancien Joy Boy datant d'il y a 800 ans et il fait donc une distinction entre le Joy Boy d'il y a 800 ans et Luffy, vu qu'il les différencie dans son monologue. C'est peut-être là une confirmation que Joy Boy est un titre désignant une personne et que le Joy Boy d'il y a 800 ans était un être humain qui a eu ce titre avant de mourir et Luffy est celui qui le détient maintenant. Honnêtement, le fait que Joy Boy soit une sorte de titre me convient parfaitement. Je n'ai pas envie de savoir Luffy être en réalité une réincarnation. La réincarnation est un concept que je n'apprécie pas dans ce cadre-ci, et j'ai l'impression que les paroles de Zunisha nous donnent une réponse explicite à la question. Ça reste à voir, mais personnellement, c'est comme ça que je l'interprète. Continuons maintenant avec la suite du chapitre qui se concentre sur l'affront des deux empereurs. Luffy étant le 5e empereur selon Morgans. Comme dit précédemment, Luffy a répondu à Kaido en disant qui il était et ce qu'il deviendrait. Kaido lui répond donc avec sourire qu'il est rassuré de le revoir insolent comme à son habitude et qu'il a alors éveillé son pouvoir. Il affirme également avoir perdu beaucoup de ce qu'il avait construit dans cette bataille, ses hommes comme son château, mais qu'il en va de même pour Luffy. Remarque à laquelle Luffy répond qu'il y a toujours des choses à reprendre et le combat refait rage. Kaido utilise une nouvelle technique avec laquelle il enchaîne les coups de Kanabo qui semblent avoir un minimum d'effet sur Luffy. Ça reste insuffisant pour réellement atteindre Luffy puisqu'il répondra à l'attaque en envoyant une multitude de coups en plein ventre de Kaido. Alors que le combat continue, la discussion reprend place et Kaido dit à Luffy qu'il a perdu des milliers d'hommes et que tout le monde périra à cause du feu qui a pris une ampleur beaucoup trop importante que pour pouvoir trouver une échappatoire. Néanmoins, Luffy compte sur ses alliés pour gérer le feu et dit à Kaido que son rôle est de le vaincre. Kaido enverra un Kaifu, des lames d'air, que Luffy évitera en élargissant ses jambes pour laisser les coups passer entre elles. Le combat s'arrête ici pour le moment et on retourne à l'intérieur du dôme dans la salle du concert, avec l'incendie qui est devenu énorme. Chopper et Nami se réunissent, contents tous deux de voir que l'autre va bien, mais tout de même inquiets pour les autres dont ils n'ont aucune nouvelle et du feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. Le problème est que même s'ils retrouvent les autres, l'île entière va brûler et ils ne peuvent rien y faire. Chopper demande à Zeus s'il peut faire quelque chose avec sa pluie et Zeus lui répond négativement. Le feu est juste trop grand pour lui. On continue à parcourir tous les endroits de l'île avec le sous-sol où la panique sème parmi les membres de l'équipage de Kaido et on se retrouve directement après au rez-de-chaussée où l'on voit également l'équipage de Law fuir tout en transportant Beppo qui est accablé par la chaleur. Ils réclament l'aide de leur capitaine mais vu l'état dans lequel est Law, il ne pourrait strictement rien faire. Même avec ses pouvoirs, il est beaucoup trop épuisé pour cela après tout. On repart au sous-sol du côté de Brook et Robin cette fois-ci. Des samouraïs croient que Brook est mort à cause des flammes et ont pitié de lui, mais ce dernier leur répond rapidement qu'il n'est pas mort brûlé. Brook questionne Robin sur un passage que tout le monde pourrait prendre pour fuir, mais Robin lui dit qu'il n'y en a probablement pas. S'ensuit après le quartier des plaisirs où l'on retrouve Sanji avec les geishas et il en vient à la même conclusion que les précédents Mugiwara en regardant l'état du jardin. C'est complètement foutu de tenter de fuir. On
On retrouve après Apu se trouvant au sous-sol demandant au Number de détruire le mur pour pouvoir fuir. Chose que le Number refuse de faire étant donné que la porte est chaude à cause des flammes qui se répandent et une discorde est peut-être sur le point de commencer entre les deux. On retrouve ensuite Usopp qui essaie de sauver la situation mais ça n'est pas suffisant. Il dit avoir fait une promesse à Izo qui est de sauver Kinemon et Kiku et il veut aussi être sauvé. La panique est du côté de toute l'Alliance, réclamant tous l'aide d'autrui car tous sont incapables d'éteindre le feu. On part après sur Franky qui est dans la tour de l'hémisphère droit et comme tout le monde, il cherche par où il pourrait aller pour semer le feu, mais surtout car il doit trouver Chopper pour pouvoir sauver Zoro qu'il transporte. Selon lui, si Zoro n'est pas pris en charge rapidement, il risque de mourir. Selon moi, il est toujours dans son combat mental contre Enma, qui était représentée par la faucheuse. Le chapitre continue de montrer la situation de tout le monde et on retrouve cette fois-ci Jinbei et Raizo au 3e étage à l'intérieur du château. Raizo dit à Jinbei qu'il est prêt et le remercie pour la confiance qu'il a en lui alors qu'ils ne se connaissent pas. Jinbei lui dit qu'il n'a aucun doute sur le fait qu'il soit un allié vu que Luffy a fondé une alliance avec les samouraïs. Raizo répondra que c'est à lui de lui faire confiance car il s'est préparé depuis le jour de la mort de Oden quand il avait échoué à protéger ce dernier et qu'il a laissé Momonosuke, Hiyori et Toki dans les flammes sans pouvoir faire quoi que ce soit alors qu'il maîtrise le ninjutsu. Il ne veut plus échouer et ressentir une telle chose. Il prête donc une totale confiance à Jinbei afin de tenter d'éteindre le feu qui sème la pagaille et panique chez tout le monde. Raizo a en effet pris une grande quantité de la pluie de la douche de Zunisha après en avoir demandé la permission à Inuarashi. En effet, comme Zunisha transporte Zo, il fait tomber une pluie sur l'île quand il prend une douche. Cette même pluie que Raizo avait pris en réserve. Ce dernier ne va pas laisser de simples flammes causer la mort de ses proches et s'excuse pour le retard et prévient qu'un énorme torrent d'eau va s'abattre sur Onigashima. Il utilise donc le ninjutsu et envoie à Jinbei toute l'eau qu'il avait pris en réserve. Et Jinbei utilise le karaté des hommes poissons pour répandre l'eau de tous les côtés afin de sauver tout le monde. On comprend pourquoi le chapitre porte le nom de Raizo, car il a été la clé pour éteindre l'incendie qui a été le problème principal de ce même chapitre, nous montrant à quel point tout le monde était désespéré face à l'incendie. Non mais quelle classe Raizo et Jinbei ont! On les remercie pour tous les travaux car s'ils n'étaient pas là, tout le monde aurait péri sans l'ombre d'un doute. On descend alors au 2e étage où tout le monde cherche un chemin à se frayer en vain. Heureusement pour eux, l'eau viendra de leur côté pour éteindre les flammes. Jinbei et Raizo font tout pour que l'eau se répande partout dans le château, en espérant qu'il n'est pas trop tard pour sauver tout le monde avec l'eau de Zo. On retrouve après Killer au rez-de-chaussée à l'intérieur du château porté par ses coéquipiers. Il leur dit qu'ils peuvent le laisser mais ces derniers répliquent qu'ils veulent l'aider, mais des flammes bloquent leur passage. Ils aperçoivent alors l'eau que Jinbei et Raizo ont envoyée venir vers eux, et ils sont également sauvés de leur côté. On n'en voit pas plus pour la situation du reste de l'Alliance et des Mugiwara, mais on imagine que l'eau s'est propagée partout et que tous vont être sauvés du feu. On repart alors dans les airs à proximité du toit du dôme du côté de Yamato et Momonosuke. Yamato dit à Momonosuke qu'il doit se dépêcher de créer les nuages de flammes et ce dernier lui demandera pourquoi en sachant que Kaido est toujours en vie. Yamato l'informe alors que Kaido est à sa limite et que ces nuages de feu lâcheront bientôt. Il lui dit que c'est à lui d'en fabriquer afin de soutenir l'île. Il n'y a pas d'autre solution et il le sait depuis le début. En tout cas, tous ces derniers chapitres prouvent que même si Momo a été changé en adulte, il n'en reste pas moins un enfant. Comme précisé, son âge mental ne change pas. Il a toujours 8 ans, donc ses réactions sont normales. Le chapitre se termine alors sur une double page de la confrontation entre Kaido et Luffy, et on peut voir Luffy littéralement tenir de la foudre qui tombe au-dessus de lui dans sa main droite alors qu'il est sur le point d'attaquer Kaido. Kaido ne semble pas être celui faisant tomber la foudre. C'est quelque chose d'incroyable qu'on a un Luffy qui se retrouve à utiliser de la foudre comme élément pour combattre. Il maîtrisait déjà le feu et qu'il se retrouve à user de la foudre est la suite logique des choses. On pourrait même finir avec un Luffy qui maîtrise tous les éléments existants, devenant une sorte de divinité humaine. Une question qu'on est légitime de se poser vis-à-vis de la foudre est: est-ce qu'il a produit et créé de la foudre afin de l'utiliser? Est-ce qu'il a utilisé de la foudre que Kaido a fait tomber? Ou bien s'agit-il de tonnerre naturel qu'il a pu tenir avec sa main, étant donné que son corps en caoutchouc est un isolant de l'électricité? Je ne pense pas que ce soit Kaido qui ait créé la foudre, et je penche plus sur le fait qu'il puisse utiliser la foudre de par le caractère isolant du caoutchouc. Mais cela voudrait dire que pour utiliser cette technique, le climat doit jouer en sa faveur. Le chapitre se finit sur Luffy et Kaido qui se regardent, et en parallèle Yamato qui dit que Onigashima va tomber. Je kiffe de plus en plus le power-up de Luffy et son Gear 5,
et comme je l'avais dit, il fallait attendre avant de juger trop vite la décision de Oda sur l'effet cartoon qu'il a donné à Luffy. Ce dernier n'a ni rigolé pendant tout le chapitre, ni tourné Kaido au ridicule avec ses pouvoirs. Il a su se montrer sérieux et il n'a pas que des techniques clownesques dans son sac puisqu'il se retrouve à utiliser de la foudre à la main. Comme précisé, Oda a toujours fait ainsi et c'est pas parce qu'au chapitre précédent le combat avait été tourné au gag à cause de l'effet cartoon que toute la suite du combat aurait été ainsi. On en a eu l'exemple contre Arlong, Lucci, Crocodile et Eneru. Luffy a toujours eu des moments ridicules dans ses combats, ça ne l'empêchait pas de se montrer sérieux quand il fallait et d'avoir des moments badass. Surtout qu'au chapitre précédent, Luffy venait de découvrir son éveil et comme ce dernier intensifie l'esprit de liberté, il est clair que ça a affecté Luffy dans son état. Attention, je ne dis pas que c'est la fin de l'effet cartoon. Il se peut qu'il y ait encore quelques scènes de ce genre car après tout, ça correspond parfaitement à Nika, le dieu soleil qui donne le sourire aux gens. La confrontation Luffy-Kaido arrive à son paroxysme et voir Luffy regarder Kaido de haut alors qu'il y a 46 chapitres, il était celui qui était regardé de haut, c'est beau. Oda gère et j'espère qu'on aura une dernière ligne droite sur ce combat d'ici plusieurs chapitres, comme ça il se conclut sans qu'on ait des coupures et de l'off-screen. C'est le moment pour Oda de tout balancer et de nous impressionner avec ce combat qui se doit d'être l'un des plus légendaires de One Piece et je n'oublie pas les paroles de ce dernier concernant la manière dont il fera perdre le roi des bêtes. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos où je vous partage toutes mes théories, idées sur Nika. Elles seront dans les annotations de fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!